Alors, dernièrement, en fait, j'ai animé des ateliers sur les créations de sites, l'analyse de sites, euh, et, euh, et donc, dans ces ateliers, suite à ces ateliers, beaucoup de personnes m'ont dit, moi j'ai des visites sur mon site, mais j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, euh, et je comprends pas. Donc, c'est un peu logique, c'est un peu normal parce que les visites, il faut pas, bien sûr qu'il faut s'en inquiéter. Il y a une chose qui est importante, c'est déjà de remarquer quel est le taux de rebond, on appelle ça. Ça fait partie des statistiques qui sont importantes pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un très très bon indicateur de comment les gens vont accrocher quand ils arrivent sur votre site. Donc, on appelle ça le taux de rebond. Imaginez une balle que l'on laisse rebondir comme ça. Et puis, plus le rebond est rapide, plus ça veut dire que les gens arrivent sur votre site et repartent comme une balle. OK? Donc, si ce taux de rebond est très important, eh bien, évidemment, il faut s'en inquiéter, il faut se dire bon, qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le site Internet. Alors, il y a différentes raisons, hein. Je vous laisserai regarder éventuellement l'atelier qui traite de ça. Vous pouvez aller sur mon site web où vous trouverez donc la section atelier ici. Tous les ateliers que je donne 2 fois par semaine sont enregistrés et ils sont mis à disposition sur mon site Internet. Donc, il y a différents sujets ici, mais voilà. Et vous pourrez y accéder. Il y en a plus de pratiquement 60, je crois, euh, que vous pouvez avoir et obtenir en un rien de temps avec un petit abonnement d'une vingtaine d'euros par mois. Donc, ils sont tels quels ici, mais c'est un petit peu comme un Netflix, vous avez tous à disposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce taux de rebond-là arrive, eh bien, il faut essayer de trouver des astuces, des solutions pour que vous puissiez garder au moins une trace de ces visiteurs. Sinon, vous n'avez pas de trace du tout. Et pourquoi garder une trace de ces visiteurs? C'est parce que des fois, on ne sait pas la raison toujours exacte pourquoi les gens viennent sur votre site et repartent. En tout cas, s'ils sont venus, c'est quelque part, ils y trouvent un intérêt. Il y a quelque chose qui les a attirés vers votre site. Soit un réseau social, soit une recherche Google, soit une fiche Google My Business où il y a le lien de votre site, etc. La première des raisons, évidemment, c'est l'ergonomie du site. Ça, on en a parlé dans les ateliers précédents. La façon dont le site est construit, il faut qu'il soit attrayant, attractif. On ne peut pas mettre n'importe quoi et donner une apparence, entre guillemets, euh, je vais dire pas amateur, mais quelque part si, amateur en communication, pas dans votre technique, pas dans votre pratique. C'est pas de ça dont je parle, c'est la façon de présenter votre activité. Et là, c'est très important. Vous allez avoir de plus en plus de concurrence, évidemment, hein. C'est tout à fait logique. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a de plus en plus de thérapeutes sur le marché. Donc, ce qui fait que quelque chose qui marchait il y a encore 5 ans ne fonctionne plus maintenant. Pourquoi? Parce que ben, le fait d'avoir beaucoup de personnes qui sont là sur le marché, eh bien, la sélection se fait en fonction de beaucoup de critères. Et un de ces critères, c'est le professionnalisme dans votre communication, c'est comment vous apparaissez. Et le design en fait en grande partie l'ergonomie du site et puis l'information que vous allez donner sur votre site Internet. Ben, c'est plus comme à une certaine époque où on disait bon, c'est juste une vitrine ou une carte de visite. Non, ça marche plus ça. Donc, une fois que vous avez traversé ça, que vous avez un site, comme on l'a vu ces 2 derniers ateliers, avec l'analyse de site et puis avec la création d'un site pour le bien-être, eh bien, comment vous allez pouvoir garder en fait le plus possible de traces de vos visiteurs? Eh bien, c'est avec un petit cadeau qu'on appelle en anglais le lead magnet. Lead magnet pour un aimant à contact
fait, en traduction. Et c'est de ça dont j'ai voulu vous parler dans cet atelier aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de vous fournir quelques outils, quelques pistes déjà pour pouvoir mettre en place des lead magnets ou un gratuit, en fait, quelque chose de gratuit que vous allez pouvoir offrir à vos visiteurs de façon à ce que vous gardiez une trace. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une adresse mail. Alors, ça peut être avec un prénom en plus, mais déjà, si vous avez l'adresse mail, c'est déjà pas mal. Moins on demande d'informations dès le départ à un visiteur, et mieux c'est. Plus les gens sont enclins à remplir. Aussi, les gens maintenant ne laissent plus leur adresse mail de cette façon-là, n'importe comment, ou avec simplement un formulaire de contact, newsletter, inscrivez-vous à ma newsletter. Ça ne marche de moins en moins. Et ça marche quasiment plus du tout. Pourquoi? Parce que bah, on reçoit beaucoup de mails, évidemment. Le net a évolué. On reçoit de plus en plus de sollicitations, de spam, etc. Donc les gens en ont un peu marre de tout ça. Donc il faut offrir quelque chose qui soit attirant, qui soit vraiment, qui corresponde à ce que le visiteur ait envie de recevoir déjà de votre part. C'est un premier contact. Donc, il faut déjà commencer à donner pour recevoir après. Ça, c'est le principe, en fait, hein, de cet atelier. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, quand on a, dans le contexte actuel, eh bien, en fait, on a beaucoup d'obstacles, comme je disais, et ce qui fait que bah, les gens n'ont plus envie de laisser leur adresse mail. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de très important. On va voir en détail tout ce que ça peut être. Et, euh, et donc, ça va vous permettre déjà d'augmenter l'engagement auprès de vos visiteurs et de vos futurs clients. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure conversion entre le visiteur et le client parce que s'ils reçoivent d'autres informations, des fois, les personnes viennent sur votre site, ils vont peut-être mettre votre site dans un coin ou dans les favoris, et puis, regardez la façon dont vous vous comportez avec vos favoris. Est-ce que vous retournez forcément sur tous les sites que vous avez mis dans les favoris? Des fois, on l'oublie. Donc, c'est un peu ce que font aussi des fois vos visiteurs. Peut-être qu'ils l'ont mis dans les favoris en se disant, bah, je vais revenir dessus. Et puis, ils ont complètement oublié. Ils ne savent plus où ils l'ont mis. Et du coup, bah, vous avez perdu l'occasion d'avoir peut-être un visiteur qui aurait pu se transformer en client parce qu'il était intéressé, parce qu'il vous avait mis dans les favoris, mais il ne vous retrouve plus. Donc ça va servir le lead magnet, en fait, le gratuit, quelque chose de gratuit que vous allez offrir, eh bien, ça va vous permettre d'avoir ce lien-là. Vous allez pouvoir après lancer des campagnes d'email pour faire en sorte de redonner encore de l'information ou redonner du conseil à tous vos visiteurs, éventuellement les inviter à prendre rendez-vous avec vous si vous avez euh, besoin aussi, les gens ont besoin que ça soit facile pour eux de prendre rendez-vous avec vous au cas où, mais c'est hyper important de pouvoir avoir ce contact que vous avez gardé. Et ça va vous permettre en même temps de créer des relations durables. Ça, c'est sûr et certain parce que bien sûr que dans une liste email, alors certains vont me dire, ouais, mais il y a des gens qui se désabonnent ou il y a des gens qui n'ouvrent pas mes emails. Bien sûr, c'est évident, c'est normal. Il y a des fois, vous êtes peut-être inscrit sur une liste email de quelqu'un que vous aimez bien, euh, mais il y a des fois, comment dire, des circonstances qui font que bah, votre prospect va peut-être pas devenir client tout de suite. Il a besoin de vous connaître un petit peu plus. Il a besoin d'avoir une relation un petit peu plus durable dans le temps, et ce qui est tout à fait logique, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai vu des choses, des fois, les gens se réveillaient après 6 mois que j'envoyais des emails, euh, et on ne sait pas pourquoi, parce que c'est devenu le bon moment. Donc, donc c'est vraiment hyper important de savoir ça. En plus de ça, dans le slow marketing, eh bien, c'est l'occasion aussi de garder un contact et une relation. N'oubliez pas que le slow marketing, si les gens ne savent pas ce que c'est,
J'ai rédigé et écrit un livre là-dessus que vous pouvez trouver sur mon site web, voilà, qui s'appelle le slow marketing, l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre vos valeurs. Et bonjour Elodie, si tu m'entends, c'est que c'est bon. Non. Donc, ça a été laborieux, la connexion. Oui, 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 pardon. Donc, le slow marketing, oui, vous pourrez trouver ça sur mon livre. Je détaille exactement ce que c'est, mais en fait, c'est pour faire un peu opposition au marketing pur et dur, agressif, intrusif, que l'on trouve un petit peu partout et qui est plus basé sur des chiffres. Là, on apprend à avoir une communication qui est beaucoup plus profonde avec les personnes de façon à ce qu'on établisse un lien. Et c'est de ça dont les gens ont besoin surtout quand ils vont faire appel à un thérapeute, à un praticien bien-être. Ils ont besoin d'établir ce lien, ils ont besoin d'établir ce lien de confiance, en fait, et ce qui est tout à fait compréhensible. Ça serait un mensonge de dire euh, mettez simplement votre pratique, je suis naturopathe, par exemple, et sans se présenter, sans rien du tout, sans avoir au moins une photo ou quoi que ce soit. Je suis naturopathe. Qu'est-ce que la naturopathie? Prenez rendez-vous. Ça marche plus. Ça ne fonctionne plus, ce genre de choses. Donc, en plus de ça, je sais qu'il y a des personnes qui font la promotion de ce qu'on appelle des tunnels de vente. On va en parler justement parce que c'est un peu le sujet ici et en disant un site internet, ça ne fonctionne pas, faites des tunnels de vente parce qu'ils vendent leur truc, ils vendent leur sauce, c'est un peu logique. Sauf que pour un thérapeute, c'est pas suffisant en fait, c'est un outil supplémentaire, le tunnel de vente. Et le tunnel de vente, on va voir tout de suite ce que c'est. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le client a besoin d'établir une relation avec vous. Il faut qu'il vous voit, il faut il y ait un feeling qui se ressent en fait avec vous. Donc c'est vraiment hyper important de considérer ça. Le site internet, on peut faire un tunnel de vente si on a envie, mais c'est du supplément. Et les outils dont je vais vous parler aujourd'hui font partie d'un tunnel de vente. On va mettre à côté. Donc le tunnel de vente, en fait, ça sert juste à qualifier. Euh, on va voir ça tout de suite. Ce concept trouve écho en particulier dans le domaine du bien-être, où la confiance et le respect et le rythme, le respect des rythmes individuels sont essentiels. Donc le slow marketing, c'est essentiellement, ça traite de ça, c'est d'établir une relation profonde avec vos futurs clients, avec vos prospects et avec vos clients aussi actuels. Donc, dans cette approche, vous valorisez les interactions authentiques et vous cherchez à comprendre en profondeur les besoins et les désirs. C'est ça qui est le plus important, plutôt que de faire du marketing intrusif où on vend n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Donc, ça ne fonctionne pas. Pour un thérapeute, en tout cas, hein. Pour d'autres entreprises, je dis pas, je ne cherche pas à savoir, je m'adresse essentiellement aux praticiens bien-être. Donc ça permet non seulement de créer des sentiments de communauté et d'appartenance, le slow marketing, hein, mais aussi d'améliorer la pertinence et l'efficacité de vos communications. En pratiquant le slow marketing, vous verrez que vos campagnes sont moins fréquentes, mais beaucoup plus impactantes. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on appelle le lead magnet, donc l'aimant, pour ceux qui viennent d'arriver, l'aimant à contact, c'est-à-dire quelque chose de gratuit que vous offrez pour permettre aux visiteurs de votre site de mieux vous connaître, de mieux connaître ce que vous faites, eh bien, ça va vous permettre d'améliorer après la transformation de ces visiteurs en clients. Alors, lead magnet, comme je l'ai dit, donc c'est un aimant, on appelle ça un aimant. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est la traduction exacte de lead magnet qu'on appelle en anglais. Donc, ce sont des ressources gratuites que vous offrez en échange de coordonnées d'un visiteur, comme son adresse mail, comme je disais tout à l'heure. L'objectif est de transformer un visiteur anonyme qui commence à vous connaître, qui commence à vous découvrir, qui commence à essayer de voir s'il aurait du feeling avec vous pour venir vous voir et prendre rendez-vous beaucoup plus facilement avec vous. Ok.
Ça, c'est important. C'est important de mettre tout ce processus en place.